Vous-même qui gérez la République, vous n'avez pas pardonné aux gens. Vous faites subir parce que vous dites on est fort, on est là. C'est pas pardon. Tu veux manger avec, tu veux marcher avec nous ou tu veux pas. Merci. Je sais que c'est ce nom-là que tu allais dire. Pourtant, tu m'as bien écouté. Mangou n'a pas fait de prison en Côte d'Ivoire. Mangou n'a pas fait de prison. Mangou, il est même presque comme eux. Il a fait allégeance. Il allait à l'AR pour témoigner contre Babo. Donc il est comme eux. Et Mangou là, ils l'ont nommé où? C'est un militaire. Quel poste militaire il a occupé? Quand ils sont venus là, ils l'ont nommé ambassadeur. Il était au Gabon, du Gabon, il est allé quelque part. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il est en Côte d'Ivoire, il faut te renseigner, on va te dire. Aujourd'hui, Mangou, il est à la retraite. Il n'est pas à un poste. Renseigne-toi. Il faut te renseigner. Voilà. Faisons des vidéos. Je ne peux pas vous demander forcément de me ressembler. Moi, je vous dis, je ne connais pas français. Avec mon niveau CP1, Pépé Goudé Didi. Tu peux m'insulter. Mais toi-même, quand tu m'écoutes, tu sais que je dis la vérité. Quand tu m'écoutes, tu sais que je dis la vérité. Vous comprenez? J'étais venu vous parler. Vous les Blé-Goudé qui ne m'avez pas bien écouté. Et vous m'insultez. Je vous pose toujours la question. Blé là, vous le suivez, c'est pourquoi? Vous êtes associé aux militants du RDR pour m'insulter à cause de Charles Blé-Goudé. Mais c'est moi qui aime Charles Blé-Goudé. Dans ma vidéo, là, c'est moi qui défends Charles Blé-Goudé. Un monsieur m'a appelé de Dibérois. Quand il a vu ma vidéo, il m'a appelé de Dibérois. Il dit, depuis que les gens font les vidéos sur Charles Blé-Goudé, tu as fait une vidéo. Il dit, j'espère que mon frère va t'écouter. Il va regarder ta vidéo là, puis ce que tu as dit dedans là, il va comprendre. Plusieurs personnes m'ont appelé pour la vidéo. La vidéo là, où j'ai fait l'image de cage là. Plusieurs personnes m'ont appelé. Plusieurs personnes. D'autres m'ont envoyé des messages pour m'insulter. Il faut laisser Blé-Goudé tranquille. Il ne vous doit rien. Ça, c'est leur français. Il y a une femme même qui m'a appelé. Elle, c'est pour me dire, laisse Blé-Goudé tranquille. Oh, oh. C'est comme si j'étais en train de dire dans la vidéo, pourquoi Blé-Goudé est allé à l'indépendance. Pourquoi Babo n'est pas parti et puis lui il est allé. On dirait c'est ce que j'étais en train de dire. Pourtant, je parle des deux, Babo et Charles Blé-Goudé. Mais ils n'ont pas compris. Ma question que je vous pose en retour, Charles Blé-Goudé, vous le suivez pourquoi? Est-ce parce qu'il est beau? Est-ce parce qu'il s'habille bien? Est-ce parce qu'il parle bien? Ou bien parce que Charles Blé-Goudé a créé un parti politique qui s'appelle le COJEP, qui est porteur d'espoir pour les Ivoiriens. Parce que vous avez estimé que sous Ouattara, les Ivoiriens souffrent, et le COJEP peut envoyer un vent nouveau, un souffle nouveau aux Ivoiriens. Donc, il faut porter cette vision-là pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça? Pour moi, c'est un parti politique, donc c'est la raison. Pour moi, c'était ça la raison. Pour moi, c'était ça la raison. Donc, forcément, celui qui est au pouvoir, c'est lui qui est notre problème. Parce que c'est son fauteuil qu'on vise. C'est par rapport à lui
fait nos projets, qu'on fait nos propositions aux populations. C'est par rapport à sa gouvernance. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, ce Chapillon qu'on a, et nous pensons qu'il a de bonnes idées, et ces idées-là nous séduisent par rapport à notre réalité de vie. Aujourd'hui, depuis qu'il est arrêté, il est rentré, il s'est comporté en homme de paix, il n'agresse personne, il a fait tout, il est là. Comment se fait que il est condamné? Ses droits civiques lui sont retirés. Il ne peut pas être candidat. Il ne peut... Alors, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Est-ce que nous pensons que, ou on reconnaît que notre Chapillon a fait ce qu'on lui reproche, donc on croise les bras et on demande pardon, ou nous sommes politiques? On dit Charles Blé Goudé, sa condamnation est politique, c'est une injustice. Et nous, ces militants, nous qui croyons en son combat, nous qui voyons que Charles Blé Goudé porte un espoir pour nous, on mène le combat pour dénoncer cette injustice dont il est victime. On mène le combat pour dénoncer cette injustice dont il est victime. Ou bien pour vous, quand on vous dit ça c'est injuste, ça veut dire qu'on veut faire la guerre. Quand on vous dit la façon dont vous avez condamné Charles Blé Goudé là, c'est injuste, ça veut dire qu'on veut faire la guerre. Ça veut dire qu'on n'aime pas la paix. Si Charles Blé Goudé dit à Ouattara, président, c'est vrai, tu m'as invité à la fête de l'indépendance. Mais il s'agit de la fête de l'indépendance, la fête de la République. Là où la République honore ses enfants. Mais moi, la République m'a donné un statut. Le statut que la République m'a donné, monsieur le président, je ne peux pas venir avec ça là où vous êtes. Donc, si vous pensez que je mérite d'être là, au nom de la République, mais c'est vous qui avez le dernier mot. Enlevez-moi ce statut. Charles Blé Goudé dit ça à Ouattara. C'est pas là, c'est la guerre ça. Je ne me sens pas mieux parmi les gens pendant que moi, la République que j'honore, pour laquelle je suis là, m'a condamné. Je ne peux pas être là. Ce que j'ai dit là, seuls les Djoula peuvent dire que ce que j'ai dit n'est pas bon. Parce que dedans, ils voient une seule chose. Tu dis ça à Ouattara. C'est ne pas respecter Ouattara. C'est Ouattara, le président Ouattara appelé. On doit tous venir. On doit respecter le Dieu. Donc quand tu les vois, tu dis, tu es bien. Charles Blé Goudé, c'est un bon type, il sait ce qu'il veut. C'est juste ça. Ils savent. Vous savez, il y a eu un temps en Côte d'Ivoire où père son âme Ahmed Bakayoko disait, c'est bouclé, c'est géré. Si vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous allez comprendre de quoi il parle. Et mettez ça dans le temps. Et vous allez voir la condamnation de Babou et Blé Goudé. C'est bouclé, c'est géré. C'était tout ça. La vie, c'est un choix. Où on fait la politique, où on ne la fait pas. C'est pourquoi je vous dis, prenez le courage. Si vous voulez être RHDP, vous êtes RHDP. C'est tout. Mais quand tu... Si Gon Coulibaly l'a dit, ça, tu as entendu ça dans la bouche de Gon Coulibaly. Mais moi, c'est dans la bouche de Ahmed Bakayoko, qui était à une cérémonie à Bobo que j'ai attendu. Si Gon Coulibaly l'a dit avant, ok. Mais moi, c'est dans la bouche pour la première fois d'Ahmed Bakayoko que j'ai attendu ça. Donc, je ne peux pas mentir que c'est Gon Coulibaly. Celui dans la bouche de qui j'ai attendu là, c'est lui que j'ai dit.
Je dis Ahmed Bakayoko, c'était à Bobo, je crois à la mairie d'Abobo, ils étaient à une cérémonie, c'était inauguration ou quoi, qu'est-ce qu'il faisait. C'est là qu'il a dit ça. C'est bouclé, c'est géré. Voilà. Si toi, c'est Gon Coulibaly qui l'a dit, c'était pour vous un slogan. Plusieurs personnes l'ont dit, mais moi, c'est dans la bouche d'Ahmed Bakayoko que j'ai entendu ça. Voilà. Vous comprenez? Donc, la République en elle-même, elle n'existe pas dans leur façon de faire. C'est vous qui aimez Blé Goudé, qui devez le soutenir dans ça. Mais je vous dis que ce serait une erreur pour vous si jamais vous pensiez que on va faire le jeu avec eux. On va marcher avec eux comme si rien n'était. On va s'oublier. Si nous dit de rentrer ici, on va rentrer tout. Ça, c'est pas le RD. Parce que, d'abord, vous marchez avec eux pour avoir quoi? De cette façon-là, pour aller où? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Mais c'est le jeu qu'ils ont fait avant. Vous connaissez? Charles Blé Goudé, une invitation pour que tu sois à la fête de l'indépendance. D'accord, c'est vraiment une bonne chose. C'est la République. Pour la République, je suis un prisonnier. Pour la République, je suis un assassin. Pour la République, je suis un criminel. Comment est-ce que je peux être là où on célèbre les gens? C'est-à-dire que dans la vie, quand quelqu'un m'aime, tu ne respectes pas, tu te respectes. Et c'est ce que j'ai dit. La République t'a donné un statut. Et toi-même, comme tu, en leur disant ça, c'est pour leur montrer que tu respectes la République. En leur disant ça, c'est pour leur montrer que tu respectes la République. Et ce que tu dis, c'est au nom de la République. C'est la justice de la République de Côte d'Ivoire qui t'a condamné. Ou bien qu'ils nous disent le contraire. Donc, s'ils ont oublié ça, tu le leur rappelles. Tu le leur rappelles. Et on en parle, les gens qui pensent qu'ils sont amoureux de lui. Ceux qui pensent que on est amoureux de lui. Et ceux qui pensent qu'ils sont amoureux de lui parlent. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi je vous demande. Si vous êtes derrière Charles Blé Goudé pour vos conseillers matrimoniaux, ce Djibril là, merci pour tes commentaires, mais c'est bon. Tu vas regarder. Si tu veux, tu regardes. Si tu veux, tu t'en vas. Parce que tu ne vas plus commenter. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je parle que tu ne me comprends pas, tu dis autre chose. Tu dis ce qui peut te plaire. Parce que pour vous, il faut dire des choses pour énerver les gens. Non, moi, je ne m'énerve pas comme ça. Voilà. Parce que c'est toi-même qui es énervé. Parce que ce que tu dis, là, tu sais que tu ne le penses pas. Tu n'aimes pas Charles Blé Goudé. Voilà. Ce qui te plaît ici en Charles Blé Goudé, parce qu'il n'est pas un babo. Donc toi, tu gagnes quoi? La séparation Charles Blé Goudé Babo, tu gagnes. Donc comment il faut entretenir Charles Blé Goudé pour qu'il soit dans cette posture? C'est votre travail. Et c'est politique et je vous comprends. Et sur ce plan, vous avez reçu quelque chose. Jusqu'à ce que ils partent aux élections présidentielles. Ils n'ont pas compris que vous étiez en train de les juger. Pour qu'eux-mêmes ils comprennent qu'ils ne sont rien. Je vois souvent des plateaux sur lesquels on dit oui, mais si Gbagbo avait dit de voter dans Melo,
il aurait peut-être eu quelque chose. Non. En Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Des choses ne sont pas quittées comme ça pour arriver. Il y a eu des étapes en Côte d'Ivoire. Je prends souvent le cas de Ouattara et Gbagbo. À 1995, il y a eu le boycott actif. Mais le boycott actif a été fait parce qu'on a appelé le front, c'était le front républicain, comment on appelait ça? Le RDA et le FPI avaient formé un front. Gbagbo Laurent n'avait aucun problème à ce temps. Il y a deux partis politiques qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de se battre ensemble. Front républicain, merci Ricky. Donc, ils ont fait le boycott actif. En 2000, le problème pour lequel en réalité le RDR a une haine envers Gbagbo Laurent et que, comme eux ils n'ont jamais courage, c'est eux qui sont bons. Quand en 2000, Gueye fait ces choses et Gbagbo est retenu comme candidat, tout le monde voit Gbagbo Laurent pour quelqu'un qui a trahi parce qu'il accepte d'accompagner Gueye Robert. Parce que pour eux, on devrait refaire la même chose comme 95. Gbagbo Laurent ne devrait pas être candidat. Et il allait les joindre pour qu'on boycotte encore les élections. Donc quand le FPI dit, nous on va aux élections, ça les énerve. Voici le vrai problème. Or, à ce niveau, comme vous étiez déjà ensemble, et vous, on n'a pas retenu votre candidature, vous auriez dit, nous tous, on va soutenir la candidature de Gbagbo. Le RDS, ça passe pas dans son sang. Alassane peut pas être dans un groupe. Ou si c'est pas lui, ça peut pas aller. Si c'est pas lui, donc Alassane ne pouvait pas rapprocher son truc de Gbagbo pour dire, comme Gbagbo, sa candidature est acceptée, puis nous, on nous a dit, hier on était ensemble, RDR, supportons Gbagbo Laurent pour qu'il gagne. S'il gagne, il y a des choses qu'on peut négocier. Non? Donc, le vrai problème, c'est là que ça a commencé. L'autre chose que Alassane, pour son pouvoir, il fait semblant. Mais Alassane n'a jamais supporté Gbagbo Laurent. Depuis qu'il a été Premier ministre, ce qui s'est passé entre lui et Gbagbo, Alassane n'a jamais aimé Gbagbo Laurent. Et Alassane a toujours minimisé Gbagbo Laurent. Alassane n'a jamais considéré Gbagbo Laurent. Alassane n'a jamais mis Gbagbo Laurent au même niveau que lui. Ce que je vous dis, c'est de la pure vérité. Vous allez faire des recherches. Tout le temps que Gbagbo Laurent a gouverné, tu ne peux pas trouver un discours d'Alassane Ouattara où il va qualifier Gbagbo Laurent comme président de la République. Tu ne vas pas trouver. Ouattara n'a jamais considéré Gbagbo Laurent. Mais pas maintenant où il est même président, puis il a tout à sa possession. Et ça, vous savez que c'est une réalité. Gbagbo président, je mets quiconque au défi. Ou Ouattara parle en tant que militant du RDA, la conservateur. Il ne l'a jamais reconnu comme président.
C'est une réalité. Alors, ce pays-là, luttons. Il n'y a pas un aujourd'hui où nous sommes arrivés. Là. Celui qui sait qu'il a perdu des parents comme moi, celui qui sait qu'il a souffert, celui qui sait qu'il a couru, celui qui a vu la guerre, devrait s'asseoir et se demander. Et voir la façon dont le pays marche. Il allait savoir que le pays ne marche pas bien. Il allait attendre les cris des gens. Il allait attendre voir les frustrations des gens. Et comprendre que le pays ne marche pas bien. Mais hélas, hélas, 1000 fois hélas. En Côte d'Ivoire, tu veux être à l'aise, tu veux être bien, tu veux faire quoi? Sois Ouattara. Applaudis Ouattara. Sinon, si ce n'est pas le cas, si c'est pour dépenser des milliards pour te verrouiller, ils vont le dépenser. Et puis ils s'en foutent. Ils vont créer des communications, ils vont aller mentir. Et ce qu'ils disent là, c'est ça qui va rester dans la tête des gens. C'est clair. C'est clair. Des gens qui ont déjà les gens. Je n'ai aucun pouvoir. Justice ne m'a jamais été faite. C'est comme votre Ourémi, vous avez mis, d'après vous, en prison. Un gars comme ça, un matin on se lève, on apprend qu'il a déjà. Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, tu nous as fait justice. Parce qu'il a déjà enfant des gens. Il a déjà papa des gens. C'est ça. Donc, revoyons notre façon de vivre, revoyons notre façon de parler. Effectivement, ne pas que ça soit sur les lèvres. Accepter les autres, malgré leur parti politique, acceptez-les dans la République. Et permettez que tout le monde contribue. Permettez que tout le monde contribue. Parce qu'il y a des choses que vous faites là. C'est un peu comme une pression que vous faites aux gens. Regardez le cas Charles Blé Goudé. Moi, ce qui m'énerve, ce sont ceux qui se disent qu'ils sont ses supporters. Voilà Charles Blé Goudé. À la veille de la fête de l'indépendance. C'est là qu'on trouve pour aller abattre sauvagement ces porcs. Qui l'élèvent. Nous sommes dans un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Si le gouvernement dit qu'il y a une maladie, et pour ça, il y a certaines bêtes qui sont concernées, mais il y a une procédure. Il y a une procédure. Et puis les bêtes, il faut les examiner d'abord. Les bêtes, il faut les examiner. Mais vous venez, vous abattez les bêtes de quelqu'un, sauvagement, bêtement. Il parle, il ne devrait pas parler, il ne devrait pas filmer. Et quelqu'un va gaillardement s'asseoir, il fait une vidéo. Le lendemain, on l'invite. Mais c'est un signe pour lui dire, si nous on te dit de venir, tu ne viens pas là, voilà comment on va te traiter.
Aujourd'hui, c'est bête. Demain, c'est ton cacaoyer. On va aller couper. Ce sont des menaces. C'est ça que j'appelle être dans la cage. Une prise en otage. Lui, il n'est pas homme. Il ne peut pas dire, je suis fâché parce qu'ils ont tué mes bêtes. Non, tu veux que je dise quoi, Zago? C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont eux qui disent qu'on est dans un état de droit. C'est pas moi qui le dis, ah oui. Si tu leur demandes, tout ceux qui vont dire que la justice n'est pas manipulée, ceci n'est pas ceci. Voilà pour les maisons de Bassam. Il y a un communiqué qui est sorti pour suspendre la décision de la justice, du procureur. Je ne sais pas si vous avez vu. On a vu les mêmes cas commencer. On n'a pas suspendu la décision de ce qui était la décision de justice. Oh, il y avait des impacts aussi. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vois certaines choses. Tu dis, mais c'est pas la peine. Nous, on parle. Insurtez-nous. Insurtez-nous. Je suis un peu découragé par rapport à ceux qui pensent supporter Charles Blé Goudé. Et quand les gens vous disent, je vous disais depuis longtemps, quand vous avez commencé vos trucs, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, calmons-nous. Dans tous les bateaux, il y a un chef. Qu'on le veuille ou pas, c'est Babo Laurent, notre chef. Les gens là, ce qu'on a fait, c'est que là, tout là, c'est à cause de Babo. Ce que vous faites là, Maman Simone, Blé Goudé, vous tous, ce que vous faites, vous sautez. Si votre objectif, c'est vraiment de gouverner la Côte d'Ivoire, vous savez que si on n'est pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner. En même temps que Babo perd, vous aussi vous perdez. Mais si vous, c'est la perte de Babo là, qui vous réconforte pour vous moquer de Nadi Baba, parce que vous ne voulez pas que Nadi Baba soit première dame, c'est ce qui est votre... Donc tout ce que vous pouvez faire pour que Babo ne soit pas président en Côte d'Ivoire, c'est dans ce combat-là que vous êtes, c'est pas la présidente qui vous intéresse. Ok, vous faites le combat. Mais si vous pensez que les Ivoiriens souffrent et vous voulez changer les choses en Côte d'Ivoire, si vous voulez, faites les yeux doux à Ouattara. Couchez-vous, Ouattara va marcher sur vous. Aucun militant du RDN ne viendra vous voter. Tant que vous insultez Babo, tant que vous êtes opposé à Babo, ils vont vous applaudir, ils vont vous soutenir. Mais demain, quand c'est sérieux, aux élections, même que ce soit municipal, que ce soit législatif, ils ne vont pas laisser vos candidats pour vous voter. Jamais. Jamais. Si c'est vraiment politique que vous faites, vous ne pouvez rien avoir avec un militant du RDN. Et ça se voit. Mais comme ce n'est pas politique que vous faites autre chose que la politique. C'est pourquoi nous autres, vous nous insultez. C'est pourquoi vous nous insultez. Donc, moi, Blé n'avait pas condamnation sur lui. On l'a invité à la fête de la République. Comme je vous ai expliqué, si le PPACI est invité selon la réalité singulière au sein du PPACI, le PPACI ne vient pas. Et que Blé va là-bas. Moi, je ne fais pas de discours sur ça. Je n'ai pas dit pourquoi Blé allait là-bas. Ils sont partis, on l'a invité, il est là-bas. Je n'allais pas parler de ça. Mais quand j'ai vu Charles Blé Goudé marcher dans cette rue, je vous dis, j'ai pleuré. Et ce que je suis venu vous dire,
Ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé, mais c'est une inspiration que j'ai eue. Et Dieu merci, ça a eu l'impact. Je suis sûr que si Charles a reçu la vidéo, qu'il a écouté, il m'a compris. Les gens qui rient, ils applaudissent Blé Goudé, mais c'est une moquerie en réalité. Vous n'avez pas compris. Est-ce que Charles, tu es cet homme politique qui vient un jour gouverner la Côte d'Ivoire? Tu penses que c'est le fait que tu sois venu là, on va dire que tu es un homme de paix qui va te donner des militants? Non. Non. Un homme politique. Pas le fait que tu sois. Les babos, quel que soit ce que vous allez leur reprocher, mais qui sont devenus aujourd'hui des grands politiciens. Tu as vu Babo à la fin de l'indépendance? Babo a rencontré Oufoué combien de fois? Et c'était dans quel contexte? Ce qui a revendiqué, il revendique. S'il doit faire la prison, il fait la prison. Mais c'est parce qu'il est sûr de son combat. C'est parce qu'il est sûr. Aujourd'hui, c'est votre posture que vous avez là, qui fait que les autres, on les met en prison. Parce que le vrai problème en Côte d'Ivoire, et c'est pourquoi quand souvent je suis là, juste quand je ris, parce que souvent il m'arrive de dire le RD est fort quand même. Oui. Le RD, il est assis, il a vu, il dit politiquement, quand ils ont vu qu'à la haie, les choses bougent, Babo va être libéré. On dit politiquement, la personne qui va nous fatiguer dans ce pays-là, c'est Babo. Alors, il est libéré 7. Mais ici, il y a problème de bragage de PCAO. On met ça sur la table, on le condamne. Mais si on le condamne seul, ces militants peuvent faire des manifestations. Donc, il faut ajouter une autre personne. Comme ça, quand ils vont parler, on va dire, mais il n'est pas le seul qui est condamné. Et pendant que j'en parle, réfléchissez et revenez et regardez les plateaux, regardez les mamans d'Autouré. Ils l'ont dit sur des plateaux. Babo n'est pas le seul, mais Blé Goudé est condamné, mais celui-ci est condamné. Ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait sciemment. Quand toi tu vas revendiquer la condamnation de Babo, mais il n'est pas le seul dans la situation. Pourquoi les autres ne font pas ça et puis c'est lui qui va faire ça? Ce sont des choses qui sont faites exprès. Je ne suis pas en train de dire qu'ils l'ont fait à complicité avec ceux avec qui il est dans la même situation. Je n'ai pas cette preuve-là. Mais la seule chose que je sais, c'est que c'est fait exprès. Et ça a été déjà dit sur des plateaux. Est-ce qu'il est le seul? Dans la situation, est-ce qu'il est le seul? Voilà. Ou même, Charles, par moment, va parler comme eux. Parce qu'ils ne trouvent pas nécessaire qu'on dise c'est une injustice et c'est pas normal. Donc, dans ces sorties, pour que le RDR dise effectivement que c'est un homme de paix, lui il a compris, il va aller nous chercher les exemples de Sénégal. Il va aller nous prendre les exemples de Sénégal. Où Sonko a choisi Fall. Donc Babo, il sait qu'il n'est pas de chose. Moi-même, Blé Goudé qui suis ici, je sais pas. Pendant ce temps, lui, Charles Blé Goudé, il ne choisit pas quelqu'un dans son parti politique. Il ne dit pas, puisque si on doit faire comme Sénégal, au Sénégal, Sonko n'a pas choisi quelqu'un ailleurs.
il a choisi son secrétaire dans son parti politique. Il y a une élection présidentielle, tu vas nous représenter vu ma situation. Donc, quand toi tu es un homme politique et tu demandes qu'on fasse comme Sonko, mais fais-le dans ton parti politique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. Tu ne dois pas inviter les autres à le faire. Toi-même là, tu es président d'un parti politique. Et tu es dans la situation là. On t'a ôté des droits civiques, tu ne peux pas être candidat. Donc, fais ça dans ton parti. Choisis un militant dans ton parti. Mais quand ils disent on va t'insulter, il ne choisit personne, les cadres de son parti là, et ils peuvent être candidats. Si ce n'est pas lui. Il choisit personne. Mais le cas de Sonko est bon. Juste pour amener les yeux des gens vers Gbagbo Laurent, qui veut à tout prix être candidat, qui pourrait se choisir quelqu'un dans son parti. Mais toi, pourquoi tu ne choisis pas quelqu'un dans ton parti? On va le voir. Pour prouver à tout le monde. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas fait? Il s'est couché, il s'est ému. Pour prouver à tout le monde que Charles Blé Goudé, il a accompagné des gens à aller déposer les candidatures pour dire, regardez-moi, malgré que je ne suis pas candidat, malgré que mon nom n'est pas sur la liste électorale, et je trouve ça injuste, mais quand même, regardez dans la peau où je me mets. Je me mets dans la peau d'un homme de paix. Voilà. Ce sont des choses qui sont faites exprès. Je ne suis pas en train de dire qu'ils l'ont fait à complicité avec ceux avec qui il est dans la même situation. Je n'ai pas cette preuve-là. Mais la seule chose que je sais, c'est que c'est fait exprès. Et ça a été déjà dit sur des plateaux. Est-ce qu'il est le seul? Dans la situation, est-ce qu'il est le seul? Voilà. Ou même, Charles, par moment, va parler comme eux. Parce qu'ils ne trouvent pas nécessaire qu'on dise c'est une injustice et c'est pas normal. Donc, dans ces sorties, pour que le RDR dise effectivement que c'est un homme de paix, lui il a compris, il va aller nous chercher les exemples de Sénégal. Il va aller nous prendre les exemples de Sénégal. Où Sonko a choisi Fall. Donc Gbagbo, il sait qu'il n'est pas de chose. Moi-même, Blé Goudé qui suis ici, je sais pas. Pendant ce temps, lui, Charles Blé Goudé, il ne choisit pas quelqu'un dans son parti politique. Il ne dit pas, puisque si on doit faire comme Sénégal, au Sénégal, Sonko n'a pas choisi quelqu'un ailleurs. Il a choisi son secrétaire dans son parti politique. Il y a une élection présidentielle, tu vas nous représenter vu ma situation. Donc, quand toi tu es un homme politique et tu demandes qu'on fasse comme Sonko, mais fais-le dans ton parti politique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. Tu ne dois pas inviter les autres à le faire. Toi-même là, tu es un président d'un parti politique. Et tu es dans la situation là. On t'a ôté des droits civiques, tu ne peux pas être candidat. Donc, fais ça dans ton parti. Choisis un militant dans ton parti. Mais quand ils disent on va t'insulter, il ne choisit personne, les cadres de son parti là, et ils peuvent être candidats. Si ce n'est pas lui. Il choisit personne. Mais le cas de Sonko est bon. Juste pour amener les yeux des gens vers Gbagbo Laurent, qui veut à tout prix être candidat, qui pourrait se choisir quelqu'un dans son parti. Mais toi, pourquoi tu ne choisis pas quelqu'un dans ton parti? On va le voir. Pour prouver à tout le monde. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas fait? Il s'est couché, il s'est ému. Pour prouver à tout le monde que Charles Blé Goudé, il a accompagné des gens à aller déposer les candidatures pour dire, regardez-moi, malgré que je ne suis pas candidat, malgré que mon nom n'est pas sur la liste électorale, et je trouve ça injuste, mais quand même, regardez dans la peau où je me mets. Je me mets dans la peau d'un homme de paix.
voilà, il y a élection, j'accompagne tel. Oui, voici mes propositions que je fais. Il a fait tout ça. Il a fait tout ça. Il était sur le terrain en train de faire campagne. Je ne suis pas sur la liste électorale. J'attends, je ne peux pas voter. Mais je demande aux Ivoiriens de venir voter. Babo pouvait faire la même chose. Tout ça contre Babo. Mais cette campagne-là, les gens n'ont pas vu. Mais pour que les gens voient Babo comme celui qui n'est pas bien, qui est égoïste. Voilà, il est dans la même situation avec Blé Goudé. Regardez ce que Blé Goudé fait. Pourquoi lui, Babo, il ne peut pas faire ça? Pourquoi il ne peut pas choisir quelqu'un dans son parti? Chose. Ou bien parmi ceux qui sont candidats là, pourquoi il ne peut pas dire qu'ils n'ont qu'à voter quelqu'un? Mais derrière ce que Charles Blé Goudé n'a pas compris, ce que ça aussi, c'est une forme. Eux, ils savent. Comme ils le disent, on dit, bouclé, géré. Mais ils veulent que vous, dès que vous acceptez de partir, ce que vous allez avoir là, c'est ça que vous avez. Si on te dit que tu as 1%, c'est 1% là, toi tu sais que tu as eu. Mais quand tu allais à une élection présidentielle et puis tu sors avec 1%, toi Charles Blé Goudé qui pensait mobiliser les Ivoiriens, qui pensait être aimé par les Ivoiriens, quand là où tu es, il y a les Ivoiriens. Tu vas à une élection, tu as 1%. Vous quittez là-bas, c'est le même Babo là encore, vous allez accuser. Pour leur égoïsme, si des gens qui voulaient que Ouattara quitte, ils n'ont pas fait ceci. Mais si vous saviez que Babo, s'il dit aux Ivoiriens de voter quelqu'un, ils peuvent le voter. Mais c'est en amont, ça se préparait. C'est pas après qu'on ait posé sa candidature et tout qu'on va venir dire, si tu sais que ce monsieur, s'il te soutient, si tu le prépares avant de partir, c'est pas après que tu vas mettre les faits, tu vas mettre devant lui les faits accomplis. Mais tout ça, Babo, lui, c'est quelqu'un, tout ce que eux ils veulent, il doit faire. S'il ne le fait pas, que lui est encore homme, il a sa façon de voir les choses, et il dit non, c'est pas normal, c'est lui qui n'est pas bon. Il faut juste t'asseoir et puis analyser les choses. Aujourd'hui, Babo parle parce qu'effectivement, ce que vous voulez, il ne l'a pas fait. Mais les gens disaient quoi? Pourquoi les gens ont maintenu le nom Babo sur le nom de Simon? Mais c'est pour montrer aux gens que, malgré qu'elle porte le nom de Simon, Babo, elle va partir et elle n'aura rien. Juste pour prouver aux gens que Babo n'est plus rien en Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez, dans leur communication, ils vont dire, lui, il ne pèse plus rien, il n'est plus rien. Parce que c'est ça qu'il cherche. Donc, elle va porter le nom Babo. Elle est sa femme. Elle était dans le même parti avec lui. Charles Blé Goudé, qui était le mobilisateur, il est là, il la soutient. Donc, tout de suite, on voit Babo. Donc, le résultat qu'il gagne, vous voyez, non? C'est fini, les Ivoiriens les ont oubliés, ils ne peuvent plus rien. Voici ce qu'ils recherchent en réalité. Aujourd'hui, mais les gens savent que Babo n'a pas apporté son soutien. C'est pourquoi, comme il avait fait la première fois, quand il était encore à Bruxelles, ici encore il le fait. Il appelle Alain Foucault pour organiser cette interview pour que tout le monde comprenne et puisse connaître sa position. Babo, c'est un stratège. Donc, vos résultats, vous allez quitter là-bas avec là, lui n'est pas dedans. Et quelqu'un qui sait lire la vie politique, il est toujours positionné, il est toujours ce politicien qui fait peur. Il est toujours ce politicien qui est écouté. Et c'est pourquoi je disais, quand on parlait de Don Melo, je dis, ce sont des intellectuels, des gens qu'on respecte. Mais Don Melo, dans ces conditions-là, il crée un parti politique.
Ce parti ne sera pas opposé au parti d'Alassane. Il sera opposé à Baboloro. C'est la communication. Parce que tu vas aller partout sur un plateau. Les questions, ils vont te poser avec Babo. C'est comme Charles Blé Goudé. Si Charles Blé Goudé a une interview, tout ce qu'il va dire, c'est la partie où il va parler de Babo là, qui sera plus publié, qui sera plus écouté. Finalement, il n'est plus en réalité opposé au parti au pouvoir. Aujourd'hui, vous allez voir, Don Melo crée un parti. Le parti, là, c'est encore contre Babo, il va venir s'opposer. C'est pas Ouattara. Vous avez déjà vu les communications. Il a fait sortir une liste pour prouver aux gens que pour son parti, il y a des gens qui ont démissionné du parti de Babo Laurent. Ça, en réalité, ce n'est pas un événement. Si tu nous disais que pour ton parti politique, les gens ont démissionné du parti d'Alassane Ouattara, voici un événement. Ça, c'est un événement. Mais toi, un parti dans lequel tu étais, tu as tes amis, tu as tes proches, tu as tes affinités. Donc, quand tu décides de partir, les gens, c'est normal qu'ils te suivent. Tu étais quand même un cadre dans le parti. Tu as des affinités. Donc, ce n'est pas un événement en réalité. Mais c'est sur ça qu'ils vont se baser pour communiquer. Depuis que MGC est créé, il y a combien de militants du RHDP qui sont allés militer au MGC? Depuis que le COJEP est créé, il y a combien de militants du RHDP? Parce que c'est ça qui est l'événement. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, si je vais au COJEP, ce n'est pas un événement. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je vais militer au MGC, ce n'est pas un événement. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je dis je vais dans le parti de Don Melo, ce n'est pas un événement. L'événement, c'est quand moi je vais vous dire je vais au RHDP. Mais là encore même, c'est même pas un événement. Parce qu'ils sont au pouvoir. Tous ceux aujourd'hui qui vont au RHDP, ce n'est pas parce qu'ils ont compris quelque chose. Parce qu'on veut juste se sentir à l'aise. C'est comme nous, on est ici. Pour les vidéos qu'on fait, on ne peut pas venir au pays. Demain, j'ai regardé ici. Ah, j'ai gagné quoi dans ça là? Mieux, je vais dire je suis RHDP. Demain, au moins, je peux aller au pays et voir mes parents. C'est tout. Donc, l'événement, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Ils vont vous applaudir. Ils vous applaudissent parce que vous les aidez à écarter Babo Laurent. En réalité, qui politiquement, pour eux, est un adversaire. C'est pourquoi ils vous applaudissent. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est à eux que vous voulez prouver que vous êtes différent de Babo. Vous ne voulez pas avoir la même posture que Babo. C'est à eux que vous voulez prouver ça. On peut faire la politique autrement. On n'a pas besoin de faire ceci. On n'a pas besoin de... C'est à eux que vous voulez prouver ça. Là où Babo dit non, vous vous dites oui. Parce qu'on peut faire la politique autrement. Tous les Ivoiriens finalement ont compris. La rencontre que vous avez eue à la primature. Quand vous avez même, vous-même, vous êtes parti sur des plateaux pour expliquer la rencontre, d'autres Ivoiriens qui sont des observateurs ont dit, ah, le PPACI avait raison. Le PPACI avait raison. Vous avez une lettre. On dit, on vous invite à une séance de travail. Sur quoi on va travailler n'est pas précisé. Le seul parti en Côte d'Ivoire qui reçoit la lettre, qui n'a pas dit on ne vient pas. Mais il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire. C'est sur quoi la séance de travail va porter. La question est posée. On ne devrait pas le faire. La séance de travail à laquelle on vous invite, vous arrivez à la primature, c'est une séance d'information. On vous informe. Vous êtes assis. Les gens vous parlent et vous informent des partis politiques que vous êtes. On finit de vous donner l'information. C'est maintenant que vous allez venir dire, on va créer une structure, il faut que les gens nous écoutent, on a notre mot à donner. Non.
Eux, ils ont déjà pris les images, ils ont dit. Demain, quand ils vont parler, ils vont dire, vous étiez là. Quand on a parlé de ça, c'est tout. Vous ne pouvez pas être PPAC. Ils vont vous aider à les combattre. Mais ils sont dans une posture. Ce n'est pas la guerre qu'ils veulent. Mais c'est le respect de la République. C'est le respect des lois. Ce que PPACI veut faire, ce n'est pas guerre. C'est pas eux. Si même quelqu'un veut dire la vérité, c'est PPACI qui nous interpelle pour qu'on fasse bien pour ne pas qu'il y ait la guerre dans le pays. Mais eux, comme ils se disent qu'ils ont tout, si tu veux faire ce que tu veux, c'est eux qui vont gagner. C'est eux qui vont te mettre en prison. C'est eux qui vont te dire, ils ont tout avec eux. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Sinon, ils savent que la posture du PPACI est la posture normale. Et quand les plateaux ont eu lieu et que les gens ont parlé, finalement, les gens ont compris que c'est Blé Goudé même, il était sur un plateau. Il a lu le contenu de la lettre qu'ils ont reçue. Il y a, je crois que c'est un Malien ou un Sénégalais sur le plateau là qui lui a dit. Mais finalement, donc le PPACI a raison. Comment séance de travail est devenue séance d'information? Le gars a dit ça sur le plateau. On vous a envoyé un courrier pour séance de travail. Séance de travail, ça veut dire on va travailler, ce que je vais dire, on va faire des échanges. Vous partez, vous êtes assis, on vous donne une information, vous ne pouvez pas parler. C'est-à-dire le gars, il anime son point de presse. Et les partis politiques sont là. Comme si, en amont, il y avait eu, comme on les a appelés, des séances de travail. Et c'est le résultat de ces séances de travail-là qu'on est venu rendre. Donc, on a invité la presse. Or, vous n'avez pas été associé à ça. Mais c'est en même temps qu'on invite la presse, on vous invite et on vous informe. Vous êtes des partis politiques. Or, l'instrument dont on parle, c'est l'instrument des élections qui concerne les partis politiques. Le FPI le PPACI est le seul parti qui a dit non, nous on veut savoir. Et il leur écrit, comme il ne peut pas leur donner effectivement ces détails-là, ce qu'ils demandent, on ne leur répond pas. Donc ils ne vont pas. Finalement, on a dit non. Oui, les Daoudala vont prendre les plateaux, ils vont commencer à parler, sans même comprendre le contenu. Je vous le dis. Tu es un jeune. Tu es un jeune Ivoirien. La politique t'intéresse. De ton pays t'intéresse. La politique, elle n'est pas dangereuse. N'écoutez pas les gens. Tu vas jeter les enfants des gens à l'abattoir. Si quelqu'un dit ça, demande-lui, mais qui est le boucher? Quand vous dites Babo, vous voulez jeter les enfants des gens à l'abattoir, qui est le boucher? À l'abattoir, oui, il veut vous jeter. Qui est le boucher là? Posez toujours cette question. Tu es un jeune de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu regardes la situation du pays. La façon dont le pays est gouverné ne te plaît pas. Et tu as envie vraiment de parler. Tu as envie de dénoncer aussi. Tu as besoin d'un instrument. Obédi, l'avenir de ce pays-là, la paix, la construction de ce pays, dans la paix, dans la dignité des Ivoiriens, tous les Ivoiriens du nord au sud, le seul parti politique qui travaille en cela, c'est le PPACI. Je ne te mens pas. Aujourd'hui, le PPACI n'est pas bon. Donc, tout le monde fait une mauvaise communication sur le PPACI. Mais dans les pratiques du PPACI, la façon de parler de la République au PPACI, tu as envie de faire la politique. Va prendre ta carte au PPACI. Je ne suis pas en train de vous dire du n'importe quoi. Pour ceux qui s'asseyent, qui regardent mes vidéos, vous allez voir que je suis différent de plusieurs faiseurs de vidéos. Je n'insulte personne. Ça, c'est le PPACI. Parce que nous, toi qui nous insultes, toi qui penses que tu es opposé à nous, mais nous, on travaille pour toi. Parce que nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Nous travaillons pour la stabilité de ce pays. Un pays, ce n'est pas seulement pont, ce n'est pas goudron.
Une nation, on a besoin de plusieurs piliers. Prenez souvent le temps d'écouter les responsables du PPAC. Vous les voyez, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas honneur. Tout ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils se battent pour ça, c'est leur dignité. C'est leur dignité. Et c'est ça qui fatigue les gens. Tu vois un Babo Laurent là, tu vas lui proposer quoi? Tu vois son enfant Michel Babo, lui-même il allait à l'école, il fait son travail et puis il vit de ça. Le peu qu'il gagne là, lui suffit. C'est pas l'argent qui peut... Je suis président, je suis enfant d'ancien président. Tu vois, au PPAC, c'est une éducation. Moi-même, je ne suis rien, je suis chez moi ici. Tu ne peux pas venir m'acheter avec l'argent. Ça ne m'intéresse même pas. Mais 1000 € que je gagne ici, ma femme et moi, on va quitter ce qu'on a eu, on va manger. J'ai décidé de parler de la politique de mon pays, c'est par amour. Donc c'est pas moi, je vais venir m'asseoir pour insulter des gens, pour me faire des ennemis. Mais si je me fais des ennemis, comment on peut venir dans mon parti politique? Je dis toujours en politique, pour nous qui croyons en la démocratie, c'est où il y a la masse qui gagne. C'est où vous êtes beaucoup, c'est là-bas où vous gagnez. C'est pourquoi je ne suis pas pour la division. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas parler comme eux. Je ne suis pas eux. Je ne peux pas dire comme les militants du RD ont fait ça, je vais le faire. Mais à partir de là, pourquoi je vais donc dire que ce qu'ils font n'est pas bien? Si je peux le faire. Parce qu'ils sont comme ça, ils ne peuvent pas changer. Tu ne peux pas faire un débat avec eux où ils vont reconnaître que non, ce que tu dis est vrai. C'est vrai, ça nous a échappé. Mais parce que pendant que tu fais le débat, tu as voulu. Et ils vont chercher à te ramener dans les années 2000. Où ils sont dans leur conscience que Babo leur a fait des choses. Donc il faut revenir toujours dessus. Pendant ce temps, c'est eux qui gouvernent le pays. C'est eux qui devaient nous aider à oublier, à avancer, à ce que les Ivoiriens se réconcilient. On se pardonne. Mais non, tu vas aller sur leur live. Ils vont te mettre, les Ladji Shérif vont te mettre des choses de 1900 Tchoué. Voilà ce que Babo disait. Voilà ce que Bogadoudou disait. Voilà ce que... C'est-à-dire, ramener toujours les choses. Les gens comme ça, là, tu attends quel pardon d'eux? Tu attends quel pardon d'eux? Parce que c'est dans ça qu'ils se plaisent. Pour te dire que eux, ils sont des victimes. Donc, ils sont en pole position. Ce qu'ils font, c'est justifié. Donc, ils vont toujours te répéter pour dire, voilà, ça, c'était ça. Ils ne vont jamais te parler. Moi, je trouve vraiment, on va parler d'une république. On parle des morts qui, dans la nuit du 19 septembre, on parle de quelqu'un et c'est lui seul sa mort qui nous intéresse. Pendant que c'est au nom de la République qu'on fait ça. Mais dans la nuit du 19 septembre, il y a combien d'Ivoiriens qui sont tombés? Pourquoi si on a décidé de comprendre la mort de celui-là, on ne va pas aussi comprendre pourquoi ceux-là sont tombés? Qui les a tués? Si c'est au nom de la République qu'on le fait. Ou on pardonne, on amnistie tout le monde et on avance. Ou on a décidé de faire la justice et on fait pour tout le monde. La nuit du 19 septembre, Marcelin Yassé est décédé. Comment il est mort? Dans quelles circonstances? Qui l'a tué? On décide de faire la justice. Bogadoudou est décédé. Comment il est mort? Dans quelles circonstances? Qui l'a tué? Dagloulou là. Dali Oblin. On comprend.
Et les gens, ils sont venus, ils ont récupéré un dossier Guy Robert. Parce que Guy, il était opposant. Donc si pour lui, là, on prend, on va accuser Babo Laurent. Les autres, là, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Il ne peut pas te parler de la mort d'Ibé. Parce que s'il rentre dans la mort d'Ibé, c'est eux qui sont responsables. Donc Ibé, ils ne le connaissent plus. Il n'est pas aussi Djoula. Comme la mort d'Ibé ne les arrange pas, son côté Djoula, là, on laisse. Ibé, si c'est Babo qui l'avait tué, pendant qu'on disait commando chose à Bobo, là. Si les militaires de Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire avait pu découvrir Ibé, et si on l'avait déjà en ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, ils allaient parler d'Ibé, que Babo a déjà Ibé. Je parle toujours d'une scène que Dieu n'a pas permis. Et Dieu, il est bon. Soro Diom a bloqué l'attaque de son avion. Et ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Soro aujourd'hui qui se trouve en exil, qui sont en train de faire ça là. Imaginez, c'est eux qui ont attaqué l'avion de Soro Diom a bloqué. Mais si Soro Diom, ce jour-là, avait été atteint, on allait accuser Babou. Aujourd'hui, là, ils allaient accuser. Et vous allez voir que parmi tous ceux qui citent, eux-mêmes, il y a des gens dont ils sont responsables. Ils ont fait exprès pour accuser Babolo. Ils le savent. Ils le savent. Si à Boaké, l'avion de Soro qu'ils ont attaqué, là, si dans cet avion-là, Soro perdait la vie, aujourd'hui, c'est Babou qui l'avait dit. C'était pas quelqu'un d'autre. C'était pas quelqu'un d'autre. Ils sont comme ça. Alors, c'était juste pour vous dire, prenons conscience. Prenons conscience. Souvent, tu parles de la République. Tu parles même souvent bien de Ouattara. Mais ces militants vont t'insulter. Là où j'ai expliqué l'affaire de l'indépendance, j'ai été insulté. Mais beaucoup qui m'ont écouté, quand Ouattara a fait son discours, sa partie introductive nous situe sur l'indépendance, le contexte. Et quand tu prends mes vidéos que j'ai faites, c'est la même chose que je dis. C'est la même chose que je dis. Et comme c'est Ouattara qui l'a dit, là ils vont comprendre. C'est comme ça. Donc, frères et sœurs, je vous remercie. Je vous remercie. Tous ceux qui pensent que Blé Goudé se comporte bien aujourd'hui, je vous remercie. Ma question, celle que je vous ai posée. À quel moment vous vous êtes rendu compte que dans une république, c'est comme ça qu'on doit se comporter? Même si on pense qu'on nous a frustrés. Même quand on pense qu'on nous a infligé une injustice, on doit mettre la République devant. À quel moment vous l'avez compris? Blé Goudé, il peut dire aujourd'hui que vous lui avez infligé une injustice. Il est frustré. Tout ce qu'il a subi. Mais, comme vous le dites, il vient à l'appel de la République. Il passe partout pour prêcher la paix. Et quand vous organisez les élections, il participe. Il encourage des gens. Il élève les POC pour montrer aux jeunes Ivoiriens à travailler. Il fait tout ça.
quel moment vous avez compris que se comporter comme ça, c'est ce qui est bien dans une république? Et que même si on est fâché, on ne déchire pas sa république. À quel moment vous l'avez compris? À quel moment? Parce que Blé Goudé, il s'est toujours battu comme ça pour la république. Le combat qu'il faisait en 2002, en 2004, c'était pour la république. Parmi vous, beaucoup étaient là. Mais il n'était pas applaudi. Pas vous qui l'applaudissez aujourd'hui. Oh, il le faisait pour la République. C'était pas pour quelqu'un. Mais c'est la République qui saignait, qui avait besoin de ses enfants. Pour dire non. Ne nous entretenons pas. Si on n'est pas d'accord, on peut s'asseoir. Les faux filles qui sont morts aujourd'hui, ils étaient les braves. Les shérifs Ousmane étaient les braves. Les Koné Zakaria étaient les braves. Mais nuit dans les rues, on criait, on disait non à ça. C'était la République. Toi qui l'applaudis là parce qu'il a répondu à l'appel de l'Alassane, tu n'étais pas dans cette République. Tu la détruisais. À quel moment tu as compris? Jésus, enlève-moi ce mal. À quel moment tu le comprends? À quel moment? Ditrozon, les ouais, tout ça. À quel moment toi tu t'es arrêté pour dire non, ne faites pas ça. Vous faites mal à la République. Quels que soient nos problèmes, on n'a pas besoin d'arriver là. Mais non, tu te tapais la poitrine. On a pris Man, on a pris Boaké, on a pris Seguela. C'est nous on gère ici. À quel moment il te vient en tête que non, Allah.